Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors je vous ai sorti une vidéo hier ou avant-hier concernant le Mix 4 que j'ai reçu, donc le Mix 4 de Xiaomi. Et aujourd'hui, on va voir le deuxième produit que j'ai reçu au même moment, la Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Donc c'est la dernière tablette de chez Xiaomi. Ça faisait un moment qu'on attendait qu'ils sortent une tablette après la Mi Pad 4. Donc ça faisait un petit moment qu'elle était sortie et qu'il n'y avait pas eu de nouvelles. Donc ici on a la dernière version. Donc aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte, une première prise en main on va dire, et je vous ferai un test très bientôt. Donc si jamais vous avez la moindre question au sujet de cette tablette, si vous voulez que je teste quelque chose en particulier dessus, dites-le moi en commentaire et on commence tout de suite. Alors tout comme le Mix 4, j'ai acheté cette tablette sur le site Trading Shenzhen, donc un partenaire où j'achète souvent les produits comme ça qui sortent habituellement de toute façon d'abord en Chine avant de sortir en Europe forcément. Ici on est sur une tablette en version 6 Go, 128 Go de stockage, il y a plusieurs versions disponibles avec un prix allant de 427 à 567 € et ici on est donc sur la version Pro. On a aussi une version non Pro qui va coûter moins cher, qui va débuter à 327 €. Alors on rentrera un petit peu plus en détail dans les différences de ces versions dans le test, mais on va déjà voir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors ici au niveau des caractéristiques principales, on notera la présence d'un Snapdragon 870, on va aussi avoir un écran de 11 pouces avec une résolution de 2,5K et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc quelque chose d'assez intéressant. On va en plus avoir ça, une recharge rapide de 67 watts et une batterie de 8600 mAh. On va aussi avoir 8 haut-parleurs, donc ça c'est plutôt intéressant. On va regarder d'abord ce qui se trouve dans la boîte avant de passer à la tablette. Donc ici on va avoir une petite boîte au milieu avec un connecteur de type USB type C vers 3,5 jack, donc ça permettra de connecter des écouteurs filaires ou un micro par exemple. Et c'est tout ce qu'on aura ici, donc c'est assez léger en termes d'accessoires. Pour le stylet et la cover, en fait, ils sont vendus à part. Alors ils sont maintenant disponibles sur Trading Shenzhen. Quand j'ai commandé la tablette, ils n'étaient pas encore disponibles. Donc je vais faire en sorte de les commander à part pour que je puisse aussi vous les présenter. Donc peut-être je ferai déjà un test sur la tablette en tant que telle et referai une autre vidéo quand je recevrai ces différents accessoires. Donc on va maintenant venir déballer la tablette en tant que telle. Donc on a une jolie couleur, c'est un genre de blanc qui a des reflets. Donc ça ressemble à ce que certains de leurs téléphones font, avec cette couleur assez, on va dire, blanc nacré, on pourrait dire, qui est assez jolie. On retrouve aussi le capteur photo ici, donc il ressemble à certains des modèles Xiaomi, du coup par exemple au Mi 11, si je ne me trompe pas, à peu près en tout cas. Ici on va avoir un capteur de 13 mégapixels et un autre de 5 mégapixels, avec sur le devant un capteur selfie de 8 mégapixels. Une petite animation pour MIUI. Et comme je l'ai acheté sur Trading Shenzhen, le système est déjà installé parce que du coup il vérifie que tout soit fonctionnel avant d'envoyer la tablette. Bien sûr, si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait venir réinstaller le système dans son ensemble sans problème et refaire l'installation. Autre point intéressant, c'est qu'ici on va avoir le Play Store déjà d'installer. Vous pourrez directement installer toutes vos applications Google sans problème. Donc au niveau de la tablette, comme on le voit, elle a l'air assez réactive. En tout cas, on a un écran quand même de 120 Hz, donc ça ne devrait pas poser de soucis pour avoir quelque chose qui donne en tout cas l'impression d'être rapide. Par contre, on ne pourra pas avoir le système de rafraîchissement automatique qui va venir choisir entre les deux niveaux en fonction peut-être de ce qu'on est en train d'utiliser, en train de regarder. Ici, ça va être soit de le mettre du 120 Hz, soit du 60 Hz. Bien entendu, ça sera peut-être modifié dans plusieurs mises à jour par la suite. Alors si on regarde un petit peu la tablette dans son ensemble, on voit que les contours sont assez symétriques, on voit qu'on a quand même des contours tout autour, notamment qui permettent de cacher la caméra plus ou moins. Sur le dessus de la tablette, on va avoir un capteur de lecteur d'empreintes, on va avoir les boutons volume qui sont juste là, un bouton on-off sur le côté gauche on va dire, deux haut-parleurs, ici on voit on a petite mention Dolby Vision Atmos. Sur le dessous on va avoir le connecteur pour la cover et son clavier forcément. Et sur le bas de la tablette, en fonction de comment on la prend, on va encore avoir deux autres haut-parleurs et un port USB-C. Donc la tablette est assez sympa, on voit qu'on est sur une tablette de 11 pouces, malgré tout, j'arrive quand même à la tenir à une main s'il le faut, mais c'est vrai que ça va être beaucoup plus agréable pour consommer du contenu, regarder ce genre de choses. Donc elle a l'air vraiment pas mal, notamment grâce à cette puissance, à cet écran, à cette recharge rapide aussi qui est aussi important, parce que selon les tablettes, c'est vrai que des fois c'est très long à recharger, c'est un petit peu embêtant, même si c'est pas un outil qu'on va forcément utilisé en continu, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de pouvoir recharger ça rapidement. Et on a quand même une grosse batterie, donc ça devrait être assez bon aussi au niveau de l'autonomie.
Voilà, donc là c'était une petite vidéo pour vous présenter tout ça. Bien entendu, on en verra un petit peu plus dans le test, donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur cette tablette ou sur d'autres produits de toute façon. Comme ça, je peux y répondre dans le test ou même vous répondre directement en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.